Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Avant de commencer la vidéo sur la démo de Storm 3, j'aimerais tout simplement vous dire que c'est très rare que je fasse des vidéos sur les démos. Je vous cache pas que je suis quelqu'un qui regarde tous les scans et qui suit vraiment Naruto. Alors c'est avec un énorme plaisir que je vais vous faire la démo de Storm 3. Avec un très grand plaisir. Et vous imaginez même pas à quel point l'attente pour moi est quand même assez longue. Je n'ai pas encore joué à la démo, c'est la première fois. J'ai fini de la télécharger, donc là je vais la lancer en direct avec vous. Donc c'est pour ça que je vais découvrir en même temps la démo avec vous. C'est pour moi la plus grosse attente 2013. Donc avant de continuer dans un long blabla et tout, bah, c'est parti, on va lancer et je vais avec vous savourer cette démo. Et bon, dans l'ensemble c'est quand même un jeu que j'attends vraiment énormément. Et ça tout le monde le sait, je pense. On va passer toutes ces sections-là. Voilà. Ah, on commence directement avec une cinématique, c'est bon ça. Ouh, c'est sympa ça. Ah, j'aime bien les petites introductions comme ça, les menus d'accueil comme ça, c'est plutôt sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup moi. En plus le paysage est quand même beau, on sent la puissance. Pour ceux qui suivent un peu le manga, ben... Je sais pas pourquoi, mais en cette pleine lune, ce lieu, ça fait penser un peu à Kyuubi. Hein, Kyuubi lors de l'attaque de Konoha. Donc si la démo est portée là-dessus... Oh bah les voix. Alors là, les gens, je vous dis, la première chose, c'est qu'on vous donne le choix des voix, mais la première chose, c'est vraiment de mettre en japonais. Hein. Le manga est japonais. Si vous le regardez comme moi, en streaming tous les jeudis quand ça sort sur Genzai.fr... Les voix japonaises, c'est tellement normal. Voilà. Moi, le premier conseil que je vous donne déjà, c'est de mettre les voix en japonais, c'est très important. Êtes-vous prêts? Oui, je suis prêt. Dans cette démo, vous pourrez tester une partie du jeu après la cinématique d'intro de 4 minutes. Si vous voulez passer l'intro, appuyez sur Start. Oui, non, mais ça m'intéresse pas. Je veux voir la cinématique. Je veux voir le potentiel de cette cinématique. C'est bel et bien Kyuubi. Ashiki kemono ni osaware shi, Konoha o sukutta eiyu no. 'Regardez la taille de Kyuubi. Il est juste monstrueux. Masani, 命をかけて戦った。現代目はおかげ。気高く燃える意志を抱いたものの。俺に気づいたか。ここはやらせない。
飛ばすところも慎重に選ばなきゃ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。J'essaie de pas trop parler pendant la cinématique. 朽ちることのない真実の物語。このままではこのまだ諦めるには早いぞ。三代目、いかに強大な力を前にしても臆してはならん。わしらには三代目をかけものがある。行くぞ。今こそこの葉の力を結集し、里の外に奴を追いやるのじゃ。おう。手出しはさせん。行くぞ。 Bon, alors ça a l'air de commencer. On va regarder les commandes. Charge de chakra, attaque, saut, shuriken. Bon, c'est le classique, c'est le menu classique. Pour l'instant. À l'air, les attaques de Kyuubi sont assez puissantes pour détruire des bâtiments. Restez sur vos gardes et n'hésitez pas à vous mettre à l'abri. Donc je dois esquiver, oui. Vous pouvez infliger de gros dégâts à Kyuubi en étant assez proche pour l'attaquer directement. Ses contre-attaques sont redoutables, alors observez bien ses mouvements. Ne foncez pas tête baissée pour attaquer, assurez-vous d'abord de pouvoir esquiver les attaques de Kyuubi. Quand un de vos puissants alliés apparaît sur la carte, une flèche vous indiquera sa direction. Les puissants alliés sont arrivés, nani. Quand une action contextuelle est lancée, suivez les indications à l'écran et admirez le résultat explosif. En cas de danger, appelez vos amis à la rescousse, cherchez à gagner. D'accord. Battez Kyuubi, la garde ne marche pas, attention aux attaques directes et aux débris. Ok. Attention aux avis de danger, attention, quand danger apparaît sur la jauge de PV, Kyuubi va attaquer, esquiver rapidement. Ok. Alors déjà, la première chose qu'on peut en dire, c'est que Kyuubi est monstrueux. Vous êtes tout petit par rapport à lui. Alors, préparation de contre-attaque, esquiver, attaquer, aller au bâtiment. Allez au bâtiment en marque bleue, utiliser des shurikens et des techniques. Hop, ça c'est... Katon. Oh là 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 là, il est monstrueux, c'est... Ouf, faut esquiver. Ouf. Ah. Il fait la bombe bijou. Voilà, faut que je l'attaque. Ouf. Oh là 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 là. Ah, je suis censé attaquer. Les ninjas de Konoha sont prêts à vous aider. Appuyez sur LB pour les appeler et donner des ordres de soutien quand la jauge de soutien est pleine. Utilisez-la. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que ça commence vraiment tout de suite. On va appeler nos soutiens. Ouh là 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 là. Message urgent, des renforts sont arrivés. Shoza et les autres sont de bons soutiens. Suivez les flèches autour du 3ème Hokage pour rencontrer les renforts. Ah donc oui, ça commence vraiment en effet tout de suite. Il n'y a pas de pause. Vous apprenez en vous battant. Après avoir rejoint les autres, appuyez sur les touches sur les touches au-dessus de leur tête pour déclencher des attaques de soutien et voir des vidéos. Si vous appuyez sur les touches de la vidéo, vous blessez Kyuubi. Ok, donc on va aller les chercher. Oh, c'est les combats, c'est les séquences QTE.
Ah, il faut pas que je me foire, hein, sans mentir. Quand vous appuyez sur des touches pour suivre un machin et l'actions contextuelles, vous allez gagner des flèches. Ouais, mais enfin, on va gagner non, pas gagner des flèches, on va gagner des étoiles. Et en fonction des étoiles, si on a toutes les étoiles du machin, on va débloquer une cinématique. Donc je fais un peu plus court que la lecture qui vous donne. Oh, c'est la même chose que dans Naruto Storm 2. Oh là là, de choses là. Par contre, graphiquement, c'est beau. Hein. Ouais. Ouh là là. Ah, on va essayer de sauter sur le bâtiment. On va le retaper avec notre super bâton. Tiens. Ah, je pensais que j'avais esquivé. Katon. Ah, la puissance de Kyuubi, sans mentir. Ouf, il m'a touché. C'est énorme de se battre, de sauter de toi en toi pour détruire Kyuubi. C'est un truc de fou. Quand on voit l'échelle de Kyuubi par rapport... Oh là. Quand on voit l'échelle de Kyuubi par rapport au village. C'est impressionnant. C'est impressionnant de vivre l'histoire du manga comme ça. Tiens, des coups de bâton. Allez. Et Katon. Hop. Vous vous battez, le QTE il reprend comme ça d'un coup. Et vous voyez vraiment que tout le village est contre Kyuubi, ça rend vraiment les séquences très très réalistes par rapport au manga. Oh, j'ai les 4 étoiles donc j'ai fini le... Attends, je peux me foirer dans le QTE, c'est pas grave, hein, j'ai débloqué l'étoile. Ah, là tout le monde s'y met. Malgré ça, Kyuubi est encore debout. Et les musiques, elles sont exceptionnelles. La soundtrack, ce que je viens d'entendre, était vraiment... Elle vous prend dans l'ambiance, elle est vraiment immersive comme musique. Donc là, ça a l'air d'être un combat classique. Ok. Par rapport au bouton. La nouveauté du mode éveil. Ah, c'est intéressant ça. Donc les permutations, la nouveauté du mode éveil. Donc ça, je vais voir ce que ça donne. Ninjutsu, technique secrète. Bon, bah, c'est le grand classique. Certaines actions sont limitées en mode éveil. Utilisez-les aussitôt pour prendre l'avantage. Donc LB et RB, ça vous balance en mode éveil apparemment. J'ai pas...
Brûler de chakra, bon ça, je veux dire, on a tous compris. Donc ça c'est un match simple. Donc vous voyez quand même, on commence la démo sur un combat de boss. Ensuite on fait un combat normal. C'est ça qui est ce Naruto Storm 3 a l'air d'être vraiment grandiose, c'est que vous faites pas la même chose. Les combats de boss, c'est pas un combat classique. Il y a des séquences. Ça a l'air vraiment d'être un excellent jeu. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous annoncerai qu'est-ce que je compte faire pour la sortie de Naruto Storm 3, et donc du 8 mars. Et d'abord, on va commencer à se battre. Oula, j'ai un peu de mal. Ah, ah là là. Voilà, on va se servir du mode éveil. Ouf, il a réussi. Ah, il refait le tombeau Tenchi. Ah, donc on peut décider de faire un QTE qui va reprendre le concept du vrai combat. Enfin, d'une séquence du vrai combat par rapport à l'animé. Ah, il est magnifique cette attaque. Ah, j'adore. On va essayer de se concentrer quand même. Ouh, apparemment je l'ai battu, donc on passe sur une séquence de QTE. Bravo, comme vous avez gagné beaucoup d'étoiles en QTE, vous avez déverrouillé une séquence cachée. C'est cool. Comme je vous l'avais dit précédemment, ils se servent de mode d'étoiles pour que vous trouviez les séquences cachées. Et le seul moyen de les avoir, c'est d'obtenir le nombre d'étoiles maximum. Donc les grosses étoiles en haut et les petites étoiles en bas. Et, si vous ne les avez pas, ben, vous ne débloquez pas la séquence cachée. Mais bon, elles apportent pas, c'est juste un petit plus de l'histoire. Par contre, ça a été quand même très rapide. Oh non. ずっと会いたかったってばよ。かっちゃん。ナルト。 Et ça enchaîne directement via le trailer. Donc une démo un peu courte qui parle que du solo, c'est dommage, hein, j'aurais bien voulu avoir un menu combat simple. En tout cas, j'ai lu pas mal de choses sur ce Naruto Storm 3 qui s'annonce d'être un excellent jeu. Ils ont parlé qu'on retrouvait tout le charisme des personnages dans ce jeu, qu'il y avait énormément de choses qui sont respectées par rapport à l'histoire. Un jeu qui donne vraiment, moi personnellement, qui me donne vraiment envie, hein, je veux dire, comme je le répète, c'est vraiment mon, comment dire, c'est vraiment la chose qui me, le jeu que j'attends le plus, en fait. Par contre, c'est vrai que si j'aurais su que le combat était aussi rapide, ben j'aurais peut-être pas essayé de tuer l'homme masqué aussi rapidement. Je parle tout en regardant le trailer évidemment, mais bon, c'est un trailer que vous avez déjà vu, justement pour faire terminer la démo. Mais c'est vrai que ce mode solo a l'air exceptionnel. D'abord le combat contre Kyuubi,
Et il est grandiose, la musique qui en émane est incroyable. Les séquences, la séquence de combat où vous sautez de toit en toit pour l'attaquer, pour esquiver, où vous voyez tout le peuple, vous rejoignez le peuple de Konoha pour créer des attaques tous ensemble. C'est vraiment sympa, franchement c'est vraiment sympa. Je l'avais déjà vu, bon, j'avais été à la Paris Games Week mais j'avais pas eu l'occasion de tester la démo là. Nous on avait juste 5 personnages qu'on devait, et on se battait en combat simple. Et c'est vrai que déjà rien que le combat contre Kyuubi, je trouve que il est vraiment très très bon. Après on en voit pas plus, ça s'enchaîne très très vite. Je l'ai pas fait avec trop de difficultés. Là vous voyez tous les Jinchuriki. Naruto Uzumaki. Je me tâte franchement à vous faire le let's play. Je me tâte vraiment à faire le let's play. Je suis pas sûr que ça intéresserait grand monde parce que c'est vrai que l'affaire Naruto mitige beaucoup les foules. Mais franchement j'ai qu'une hâte, c'est pouvoir jouer. Et croyez-moi que une fois que j'aurai le jeu en main, il y a des vidéos qui seront faites dessus et ça c'est une certitude. N'hésitez pas, pour ceux qui auront vu cette vidéo, si le let's play de Naruto vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me le dire. Parce que si j'ai certaines demandes qui veulent me voir faire le let's play de Naruto Storm 3, je peux vous assurer, les gens, parce que maintenant je vais commencer à parler de ce que je voulais dire tout à l'heure. Le premier jour, donc le 8 mars, je reçois les deux packs spéciales de Naruto, donc l'édition Wheel of Fire et l'édition True Despair. Donc je ferai déjà l'unboxing des deux éditions spéciales. Mais si vous me demandez de faire le let's play, croyez-moi que je me ferai une joie de le faire. Mais ce sera... Voilà quoi. C'est vraiment comme je vous dis. Je peux pas dire que je vais pas aimer le jeu parce que je suis sûr que je vais l'aimer. Voilà. Et le solo sera pas du tout ennuyeux et ça risque vraiment d'être quelque chose de très bon. Graphiquement c'est très beau, comme je le répète. C'est vrai qu'il y a quand même il y a eu une refonte graphique par rapport à Génération. Et par rapport à Storm 2, on voit qu'il y a quand même des choses qui se passent. Ah, la puissance de ce jutsu. D'ailleurs, ce jutsu, à l'heure actuelle, n'est encore jamais passé en épisode. Bah, le costume, le Naruto que j'ai envie de jouer. Ah, regardez-moi ce Rasengan. Ah, j'adore ce Rasengan. Du coup, en voyant ce Rasengan, je sais plus du tout ce que je voulais dire. En tout cas, c'est dommage que cette démo est aussi courte. La démo est maintenant terminée, félicitations. Eh oui, malheureusement, c'est comme tout, hein. On aime bien vous faire baver, les démos ça sert à ça. Quand vous attendez un jeu, on vous balance une démo qui est assez courte pour vous mettre le cœur en palpitation et vous dire vivement le 8 mars. En vente le 8 mars 2013, oui merci de me le rappeler, je suis au courant mon gars. Et donc voilà, donc si vous me demandez, je ferai le let's play. Ah non, j'étais pas en train de faire ça, donc je disais que la soundtrack c'est très bonne. Il y a une refonte graphique par rapport à Storm Génération, ça se voit. J'ai trouvé un peu le combat... Là, quand je contrôlais Minato, j'avais l'impression d'être un peu ralenti par contre de ce que je savais me battre avec Minato. J'avais l'impression que le combat était un peu moins nerveux. Mais bon, après ça doit être... Je sais pas, ça doit être moi, mais c'est vrai que quand j'ai pris contrôle de ce Minato, il était un peu différent des autres. Par contre, vous voyez que je pouvais me mettre en éveil quand je voulais. Donc bon, ça, je l'avais appris à la Paris Games Week. J'aurais aussi pu faire les attaques chargées, mais je voyais pas l'intérêt étant donné que j'étais tout seul. Parce que j'avais pas de soutien. Que dire de plus ? Franchement, l'ambiance qui émane des combats de boss, parce qu'on ne sait pas encore comment va se passer exactement le multi. Enfin, pas le multi, mais le solo. En tout cas, les combats de boss sont vraiment réalistes. Vous voyez, Kyuubi est énorme. La mise en scène, le travail derrière pour faire quelque chose
de réaliste qui suit le manga et de se dire voilà, lui il fait 1m80, on va le faire attaquer un monstre de 3 mètres, alors pour ça on va le faire sauter de toit en toit et il va le battre avec le fameux bâton d'Hiruzen. Franchement, c'est très très bien fait. Ils auraient pu faire un truc complètement con, mettre Kyuubi en face de vous dans un champ, qui aurait pas du tout respecté. Là on peut dire que le jeu respecte justement la série, et après tout c'est ce qu'on demande quoi, parce que si le jeu respecte pas une série, bah, ça fait forcément un jeu mauvais. Et là il s'annonce, on sent que le jeu a quand même été vraiment travaillé. Tout en vous battant, vous avez les Kite qui s'enchaînent directement pour vous donner vraiment l'esprit que vous êtes en train de vous battre. Franchement, cette démo m'a donné presque de la chair de poule, et puis la musique derrière qui une sorte d'opéra là qui vous met dans l'ambiance. Je sais pas si j'ai beaucoup parlé durant le combat, mais c'est vrai que j'étais vraiment dedans. Alors j'espère que justement on vous montre pas la partie là parce que c'est la partie la mieux faite et que le reste est un petit peu de la merde. Franchement je ne pense pas, parce qu'après parce que voilà, CyberConnect 2 ça fait quand même 3 ans qu'ils sont sur leur jeu, ils ont jamais pris de pause. À la fin de Storm 2 ils sont partis directement sur Storm 3 avec une équipe réduite pour la première année, pour la sortie de Storm Génération. Je fais un petit cours historique. Et une fois que la moitié de l'équipe de CyberConnect 2 ont fini de développer Génération, sont repartis directement sur l'évolution, sur le développement de Storm 3. Et c'est pour ça que Storm Génération était... On va dire, il était pas terrible, il suivait vraiment pas le délire des Storms. Mais après, il faut comprendre, c'était l'anniversaire de Naruto, donc il voulait sortir un truc durant l'anniversaire. Et là, ce Storm 3 a l'air vraiment exceptionnel. Pour tout fan de Naruto, je pense que je n'ai même pas besoin de vous le conseiller, parce que si vous avez vu ça, à mon avis, ça doit vraiment vous donner envie. Je rappelle que la démo est disponible sur Xbox 360 et PS3. Elle est sortie aujourd'hui, donc on est le combien? J'ai pas mon téléphone là. J'ai pas mon téléphone à côté de moi. Ok. Bon bah je sais pas quelle date il est. Attendez, je regarde. Je crois qu'on est le 18. Je crois qu'on est le 18 ou le 19 février. Et la démo sur PS3 sort demain. Elle est disponible aujourd'hui sur Xbox que pour les membres Gold. Sinon je crois qu'elle sortira le 24 février pour les membres Silver. Donc voilà. Et si j'ai vraiment quelque chose à vous dire, c'est que prenez le temps de penser à si Naruto peut se plaire. C'est vrai que les démos, les trailers, ça donne toujours envie. En tout cas, sachez que le 8 mars, je serai au rendez-vous, que je comptais sur moi pour faire l'unboxing. Et puis si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un like, donnez votre avis sur ce que vous avez vu, et aussi me dire si un let's play vous intéresserait. Et une fois que... Après, bah, j'ai plus grand chose d'autre à dire sur cette démo, elle est vraiment trop courte. Et moi, ça m'énerve des démos aussi courtes. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée ou soirée. Et puis, ben, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. J'allais dire prochainement pour une prochaine vidéo, mais bon, c'est... Voilà. Je vous retiens pas plus longtemps. Allez, bye tout le monde, et j'espère que ça vous a plu. Ciao!